La cause de la mort de Toumba Diakité serait la noyade. Regardons la vidéo pour comprendre ce qui se passe. Toumba a été éliminé par la méthode noyade. Oui, tu sais, ils ont compris à travers ce qui est arrivé à Sadiba que la même chose, s'ils continuent à faire ça, on est en train de vraiment les vilipender partout, qui sont en train de tuer les gens en les bastonnant, ils ont gâté les yeux de Sadiba. Donc ça, c'est trop. Ils ont compris que ça, c'est quand même très mauvais pour leur réputation. Maintenant, ils veulent te tuer sans qu'on ne voit aucune blessure. Malgré qu'ils vont te torturer. Parce que ils veulent même pas aussi que tu meurs paisiblement. C'est pas des gens, c'est pas des responsables, c'est pas des criminels qui veulent que leurs victimes meurent paisiblement. Ils veulent que tu sentes les douleurs, la douleur de la mort avant que tu ne meurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont te soumettre à des tortures internes qui vont te fatiguer, t'asphyxier et te faire mal. Mais personne ne verra une plaie sur toi. C'est la méthode, manière de finir avec notre armée. C'est leur manière à faire. Et c'est ce qu'ils ont fait faire. C'est ce qu'ils ont fait subir Toumba. Ils l'ont fait dans l'eau. Ici, on appelle ça waterboarding. C'est ça la... Changement de dernière minute. Le CNRD. Comme je vous l'ai toujours dit. La peur au ventre. La mort de Toumba. Perd son âme. Dans ma première vidéo, je vous avais donné le programme funèbre de Toumba. Mais le CNRD, sachant que Toumba est populaire, on avait déjà donné la date, dire qu'il sera inhumé ce vendredi. Non, le CNRD ne veut pas voir de foule. Le CNRD ne veut pas voir de foule. Le CNRD a décidé avec la famille, ils ont mis la pression pour que le corps quitte. Ce soit la même pour l'intérieur, pour Mandiana. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils savent que Toumba est populaire. L'image que ça va donner, la mobilisation qui sera autour de son enterrement, le CNRD ne veut pas. Ils ont peur. Malgré que, voilà, les proches, ils avaient déjà donné le programme pour l'enterrement ce vendredi à Conakry, au camp Béazin. Je crois qu'ils ont décidé, voilà, parce que moi j'avais déjà même donné dans ma première vidéo. Et je viens d'apprendre tout de suite qu'ils sont en train de préparer le corps pour l'intérieur, pour Mandiana. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays, CNRD? Nous sommes dans quel pays? C'est vous qui allez décider à la place de ses parents. C'est vous qui allez décider maintenant à la place, malgré que son papa est sorti pour calmer les choses. Malgré que le papa de Toumba a calmé tout le monde. Maintenant, la famille, les proches décident qu'il sera enterré au cimetière, au camp Béazin. Vous dites non, vous ne voulez pas qu'il soit enterré là-bas. Vous dites maintenant de transférer le corps directement à Mandiana. Ah, CNRD. Ah, CNRD. Ah, CNRD. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec le corps? Pourquoi refuser qu'il soit enterré à Conakry? Pourquoi? Si c'est la famille qui avait demandé ça, il n'y avait pas de problème. Pourquoi vous refusez qu'il soit enterré à Conakry? Vous ne voulez pas que les gens lui rendent hommage? Vous ne voulez pas que les gens lui rendent hommage à Conakry? Vous ne voulez pas que les gens lui rendent hommage? Vous avez peur de quoi? Ou bien les gens vous ont dit qu'ils vont pour manifester? Les gens vous ont dit qu'ils vont pour manifester? Depuis que son papa a parlé. Depuis son papa a parlé. Vous avez vu qui parlait encore? Depuis que son père a parlé, depuis le père de Toumba a parlé, vous avez vu qui parlait? Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé. C'était ses deux parents, sa maman ne vit plus, père son âme. Mais son père qui est vivant, depuis que son père a parlé, qui a parlé encore? Et maintenant, la famille, les proches veulent qu'il soit inhumé à Conakry. Vous, vous décidez parce que tout simplement, et moi, ma mère rasiga Toumba ras, finira yire, mère mine, esiga Toumba, enterré Conakry à DDD, et tambara décision Tongo, non, ça ne les arrange pas.
ça ne les arrange pas. Donc, ils ont décidé, voilà, le soir, la nuit là même, ils sont en train de préparer comment envoyer le corps de Toumba à l'intérieur du pays, à Mandiana. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays, les gars? CNRD, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Le CNRD, à un moment donné, Al-Kaka Kamaluyali, Ali Toumba na la famille, Al-Toye Alia Lansudonke, Ni Toumba Fabarababola Kakuma, Kafo Molu Yeneko Bey Sabari, Kola le Kitinala. Alors, pourquoi maintenant vous, est-ce que Toumba n'a pas le droit d'être enterré au camp Béazin? Est-ce que Toumba ne peut pas être enterré à Conakry? Est-ce qu'il n'est pas guinéen? Pourquoi maintenant vous voulez vous décider à la place de sa famille? Pourquoi? Pourquoi? Non mais franchement, vous avez vu depuis que nous on a fini de parler Mol Kalako que personne ne parle. Moi depuis son papa a parlé, voilà c'est fini. Tout ce qu'on pouvait faire c'est de prier que son âme repose en paix. Maintenant l'enterrement aussi, vous avez décidé de faire ce que vous voulez. Hein? L'enterrement de Toumba, vous avez décidé. Parce que c'est ce que je dis toujours, le CNRD. Leur haine, leur jalousie. Leur jalousie, c'est toujours comme ça. Toutes les personnes populaires, ils ne veulent pas que non, les gens brillent. Hein? Donc c'est la nouvelle concernant l'enterrement de Toumba le vendredi. Voilà. Sauf s'il y a changement encore de dernière minute. Et à l'heure que je vous parle, ils sont en train de préparer, voilà, le corps pour Mandiana. Ils sont en train de préparer le voyage pour Mandiana parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit inhumé au camp Béazin. Et pourtant, les proches, la famille, ils avaient donné comme information le vendredi à venir l'enterrement à Conakry. Voilà, la prière à la mosquée Faisal. Déjà, c'est quelqu'un de populaire. Cette foule qui devait se mobiliser pour rendre hommage à Toumba, faire leur adieu à Toumba, le CNRD ne veut pas voir cette foule. Le CNRD ne veut pas voir cette mobilisation. Le CNRD ne veut pas voir la popularité de Toumba. Le CNRD veut que Toumba soit enterré comme une petite personne. Le CNRD ne veut pas que Toumba soit honoré. Donc, c'est mieux de l'envoyer au village, l'envoyer à Mandiana là-bas, chez lui là-bas, et comme ça, loin de la capitale. Voici les arrangements que le CNRD a négociés ce soir, parce que ça les dérange. Je dis bien, je le répète, ça les dérange de voir la foule sortir, de rendre hommage à Toumba. Donc, ils ne veulent pas voir ça. Mais, allez à Kalalou Yerele là. Rien n'est éternel sur cette terre. Rien n'est éternel sur cette terre. Khao tondi Toumba era enterré Conakry parce que autant gao Toumba rafa mrema mremini mane Toumba rafé. Donc CNRD ne veulent pas qu'on mre ranato dunia ranato na hommage belé que les gens allaient rendre à Toumba. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent que eux. Donc si Toumba est enterré au village, chez lui, ce n'est pas la famille, hein. C'est le CNRD qui a décidé ainsi aussi. Vous avez décidé de son sort, maintenant vous décidez aussi de son enterrement. Mais n'oubliez pas, rien n'est éternel. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Et demain, ça va être d'autres aussi qui vont décider à votre place. Ce que vous s'aimez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter. Si c'est sa famille qui avait décidé qu'il soit enterré du côté de Mandiana, personne n'allait parler. Personne. Depuis que son papa a parlé, depuis que vous venez tous de voir la mauvaise nouvelle, je vous avais dit, ça dit la mort Toumba, mort des Guinéens, ça dit, ça ne leur dit absolument rien. Moi, je ne suis pas assis ici aux États-Unis en train d'inventer les nouvelles. Non, je ne suis pas assis ici aux États-Unis pour inventer quoi que ce soit. Si vous me voyez, j'abandonne ce que je suis en train de faire. Venir devant vous, c'est parce qu'il n'y a plus de presse en Guinée.
Mais pour vous dire combien de fois ça ne les dit absolument rien. Vous avez vu Doumbouya aujourd'hui, qu'une inauguration c'est-à-dire de la BCRG, pendant que le pays, il n'y a même pas de liquidité à la Banque centrale. C'est-à-dire Doumbouya et son gouvernement, ils étaient au courant de tout ça. Et d'ailleurs, on dit ça depuis le dimanche quand ils ont dit que Toumba, ils l'ont transféré. Mais comme je l'ai toujours dit, le peuple de Guinée, continuez à dormir. Ne vous réveillez pas. Il y a beaucoup qui soutenaient au départ. Aujourd'hui, ils sont dessus. Continuez. Soutenez le mal. C'est quand ça va arriver à votre porte que vous allez comprendre la douleur des autres. C'est quand vous serez victime comme les autres, vous allez vous rendre compte qu'on vous a induit en erreur. Je vous ai dit ça. Moi, quand on m'avait dit, j'ai voulu avoir la certitude. Et quand je l'ai eu hier, je suis sorti, je vous ai dit. J'ai dit, Toumba n'est plus en vie. Et c'est pourquoi je vous ai dit, vous n'avez pas vu depuis que j'ai parlé hier, c'était silence radio. Si on avait parlé de la santé de Mamadi, c'est eux, parce que c'est un gouvernement Facebook. Ils allaient dire à leurs communicants, sortez, vous allez démentir Damaro. Mais, comme c'est la mort, et je les ai dit, je les ai lancé le défi, la famille de Toumba, de les prendre, aller au chevet de Toumba, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. L'avocat de Toumba, je les ai dit, c'est parce qu'il ne pouvait pas le faire. Maintenant que, voilà, vous avez compris pourquoi ma rage, pourquoi nous sommes opposés à ce régime de bandits. Oui. Et vous prenez le cas de Célestin Bilvogui, père son âme. Vous prenez le cas de l'autre, comment on l'appelle, Sadiba, général Sadiba. Vous savez, le CNRD, ils sont habitués à faire ces vidéos-là de propagande pour accuser les gens et pour que ceux-ci-là puissent accuser les autres. Vous avez vu comment ils ont fait le groupe des Cissé, là, que des gens qui ont voulu faire le coup d'État. Après, Sadiba, ils ont voulu faire la même chose. Sadiba a préféré mourir que de faire ce que le CNRD voulait. Monsieur Célestin Bilvogui a accepté de mourir. C'est comme le colonel Sangaré. Tous ces soldats qui sont morts sur les îles, parce qu'on les force à faire des vidéos, à venir mentir. Mais des soldats comme les Toumba, c'est des gens qui ont servi ce pays. Ils les ont torturés. C'est comme le colonel Claude Privy, qui est décédé aussi. On les torture, on les force à faire des vidéos. C'est-à-dire pour dire oui, on veut faire coup d'État, on veut faire ceci, cela. On les torture. Mais comme c'est des soldats à guérir, ils préfèrent la mort que le déshonneur. Parce que, qu'ils le disent, c'est-à-dire qu'on les force à dire quelque chose, ils savent qu'après ils vont les tuer. Mieux vaut ne rien dire. Rester dans l'honneur. Et le CNRD va continuer. J'ai dit à cette armée guinéenne, Mamadi qui est venu, il a apporté quoi à cette armée guinéenne? Ils ont trompé le président Alpha Condé du début jusqu'à la fin. Depuis l'arrivée de ce clan, vous avez vu les Noucham, les De Gaulle, l'armée guinéenne. De Lansana Conté jusqu'à nos jours, on n'avait jamais vu ce désordre au sein de l'armée guinéenne. Mais asseyez-vous. Asseyez-vous. Je dis bien, asseyez-vous. Ne vous levez pas. Asseyez-vous. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Qui fera le sale boulot. Asseyez-vous, l'armée guinéenne. Même vous, les éléments des forces spéciales. Combien parmi vous sont tombés? Les éléments des forces spéciales. Combien parmi vous sont tombés? Je vous ai dit. Mais Mamadi l'a confirmé. Il dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Il dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Je vous ai dit. Quelqu'un qu'on dit qu'en soins intensifs, est-ce que c'est au camp Samori qu'on doit l'envoyer? Mais le Guinéen, jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Même dans les mensonges du CNRD. Même dans les mensonges du CNRD, le Guinéen n'arrive pas à comprendre. Mais depuis qu'ils vous ont dit Toumba, oui, on l'a envoyé d'urgence en soins intensifs au camp où? Parce que ils ne peuvent pas envoyer un mort à l'hôpital Donka. Mais c'est au camp, parce que là-bas, ils ont une influence sur les militaires. Mais vous, quelqu'un qu'on dit qu'on a envoyé en soins intensifs, vous pensez que c'est au camp Samori? Il y a des dispensaires là-bas, mais est-ce qu'on peut prendre quelqu'un en soins intensifs là-bas? Mais je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Continuez toujours. Continuez toujours. Ceux-là qui sont là toujours. Oui, parce que c'est pas leur tour. Ils n'ont pas leurs parents dedans. Les enlèvements, c'est pas vos parents. Continuez toujours à soutenir le mensonge. C'est vous qui allez regretter demain.
Je vous ai dit, l'armée guinéenne, continuez, ne vous levez pas comme un seul homme pour mettre fin à cette folie de Mamadi Doumbouya. Eh, il n'a pas d'état d'âme. Aujourd'hui, sa maladie, il est condamné. Sa maladie, il est condamné. C'est question, on ne sait pas quand est-ce. Donc, il s'en fout aujourd'hui. Si vous voulez garder quelqu'un comme Mamadi à la tête de ce pays, l'armée guinéenne, que ce soit les éléments des forces spéciales, c'est votre affaire. Mais je dirais quelque chose, c'est vous qui allez perdre. Parce que les forces vont s'adapter à votre politique. Il y aura des Guinéens qui vont s'adapter à vos manières de faire. Et Inch'Allah, ils vont tomber. Et tous ceux qui sont à côté aujourd'hui, mieux vaut vous blanchir maintenant. Mieux vaut chercher à vous blanchir. C'est-à-dire à montrer aux Guinéens que ce qui se passe aujourd'hui, vous n'êtes pas partie prenante. Que vous ne les soutenez pas dans leur folie là. Il est temps pour vous de vous lever. Je parle de tous ces militaires-là. Que ce soit des forces spéciales, que ce soit de la gendarmerie, que ce soit la police, la douane. Il est temps, les hommes en uniforme. Regardez le pays aujourd'hui. Comment ils sont en train d'éliminer des personnalités. Des personnalités, des papas des gens. Des enfants, on les kidnappe. La Guinée aujourd'hui ressemble à quoi? Notre pays ressemble à quoi aujourd'hui? Notre pays ressemble à quoi aujourd'hui? Et ils n'ont pas honte de sortir, mentir encore. Sortir, mentir. On va torturer les gens à mort. Ah oui, c'est pourquoi je les ai lancé le défi hier. Oui, parce que le CNRD pensait que moi j'allais venir parler en sorte pour exposer les gens. Non. Maintenant, tout le monde a compris. Je vous ai dit, nous sommes avec des bandits. Je vous ai dit, tant que ces gens-là sont à la tête de ce pays, le pays est foutu. Et quand je vous donne des informations,